Il rapporte des prophètes. Pourquoi les Réchaïm, truc, pourquoi non. Il rapporte que c'est la question que les copains de Yov lui ont posée, et il rapporte que c'est la Mishnah qui parle de ça, En be'adenu shelvat Réchaïm avlu b'isuret tzadikim. Donc c'est une question posée par les prophètes, posée par les amis de Yov, et que la Mishnah dans Avot évoque. C'est bon? On continue? Et il dit c'est une marloquette. Première marloquette, on avait parlé de ça de la semaine dernière, ou dimanche dernier. La Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat d'Atufnun elle demande Aïm yash isurin belochet mita belo avon. Est-ce qu'il est possible de souffrir sans avoir fauté, de mourir sans avoir fauté? Et la Gemara, elle repousse. La Gemara, elle repousse, elle dit la mort, pas besoin d'avoir fauté pour mourir, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Tu peux être un tzaddik gamour et mourir quand même à cause de la faute d'Adam Arishon. On avait expliqué, on a apporté le shla, le ramchal, etc. Est-ce que on t'a vérifié si l'eau était chaude? Non, pour l'eau est chaude. Ça chauffe pas? Non, mais je l'ai mis sur. Booster. Ah, vous avez mis sur Shabbat? Ah. Ouais, t'es pas fait pour la bouilloire. C'est ça ton truc. Mais tu as branché la prise, ouais. Vous comprenez ou pas ce qu'ils disent? Il nous a quittés pour ce matin. Ce matin, il n'est pas là, je ne sais pas. Il m'a dit qu'il y a des problèmes avec le VAD. Quand il est arrivé déjà. Ah non, il compte revenir alors. Mais il a eu des soucis ce matin, il a eu des soucis. Il nous a dit parce qu'il est arrivé à 42 piles. Il a eu des soucis. Normalement, il arrive à 33. Les 9 minutes de soucis. Ouais. T'entends, Julien, ou pas? Donc, on a expliqué c'est quoi l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la Gemara? Qu'on meurt à cause de la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon a entraîné une régression dans l'homme, que pour arriver à l'accomplissement de notre mission, la mort est une étape nécessaire. Donc, même si on ne saute pas, et même qu'on est tzaddik, on a besoin de passer par la mort. Oui. Ouais, bonne question. Il est où? Faut voir. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Un Eloder. Eliaou, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié cette paracha de Eliaou dans le Navi. C'est-à-dire quoi? Que Allah, Shamaim, Sahara, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un livre doc. Ouais. Kaniré, là-bas, les Mefarshim, les Rishonim doivent s'interroger. C'est quoi cette histoire? Putain. Un homme, il meurt. Nixar à la Adam Lamout, Mazé, il n'est pas mort. Est-ce que c'est un machal? Est-ce que ça représente une certaine forme de mort? Un Iloder. C'est un Lilmod Shama. Les Tsahari, un jour, je pense que ça m'arrivera. J'espère. Autant je ne suis pas angoissé d'avoir pas fini le chasse, mais de ne pas avoir fini le nar, ça m'angoisse plus. Personnellement. Parce que moi, finir le chasse sans finir le chouran, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le chasse, c'est un outil pour arriver à la lara. Si je ne fais pas la lara, je ne retiens pas, j'ai besoin du maskana. Ouais. Et comme je n'ai pas le temps et de finir la Gemara et d'arriver à la lara, donc ce n'est pas dans mes projets, en tout cas dans l'état d'esprit que je suis aujourd'hui, de finir le chasse. Mais le Navi, c'est un message, en théorie, enseigné à toutes les générations qu'on devrait connaître. On devrait connaître, il n'a pas été écrit pour rien. Ouais. Et donc, il y a des parachutes comme ça que je n'ai pas du tout touché dans ma vie, et j'en ai honte. Et ça me gêne tout le temps, parce qu'il y a plein de sujets qui évoquent des sujets que je sais que je ne veux pas arriver à la shlemout, parce que Rasserli des sujets d'Ashkafa très importants. Des sujets d'Ashkafa très importants dans le Navi. Que là-bas, le Navi développe un truc que si tu ne l'as pas bien compris dans les psukim, même quand les Gmarot, elles les abordent, tu n'es pas dans le coup. C'est comme les Gmarot qu'on fait là, le matin. J'ai regardé rapidement la paracha de Egel Haza, je n'ai pas compris. Je ne peux pas bien vous expliquer la Gemara parce que je n'ai pas bien compris tout le chakla, tout le dialogue entre Ekjoukri et Moshe dans la faute du Vaudor. Lisez Psukim, c'est très compliqué. J'ai vu un peu les Rishonim, la Charonim. Je n'ai pas très bien compris ce qui se passait là-bas. Ouais. C'est une des parachutes que je comprends le moins bien dans la Torah. Le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu. Il y a deux dialogues que je ne comprends pas bien. Le dialogue dans le buisson ardent, il y a plein de passages que je ne comprends pas là-bas. Et dans le dialogue entre Moshe et Kadosh Baruch Hu, c'est toujours difficile pour moi. Ça dévoile des trucs vraiment très profonds et même les Rishonim, ils sont gênés. Ils disent qu'ils sont gênés. Il y a des choses très profondes là-bas et moi, je ne comprends pas du tout. Eux, ils comprennent un peu, moi, je ne comprends pas du tout. Revenons à notre sujet. Donc, l'histoire de Lianavi, l'Odéa. Bonne chez là. En tout cas, nous, on ne remet pas en question la Gemara, on essaie de
s'inspirer des informations que la Gemara nous a données, parce qu'on n'est pas en train d'étudier la Gemara dans Shabbat. Et la Gemara dans Shabbat donc, nous rapporte que, effectivement, on est revenu de l'idée que pour mourir, il faut fauter. Et le Ramban, il a une opinion particulière qui est, sur cette idée, on est revenu, mais pour qu'il y ait des souffrances, il faut qu'il y ait des fautes. Sur ça, la Gemara n'est pas revenue de ça. Oui. Pourquoi je comme ça fait peur? Et sur ça, après avoir apporté ce premier paramètre, que les Chora dans la Gemara dans Shabbat, on apprend que pour souffrir, il faut avoir fauté. Alors là, il rapporte notre Gemara dans Brachot. Ah, mais ça a l'air d'être une marloquette, que pour souffrir, il faut avoir fauté. Ça ne va que d'après la première opinion, la Gemara, mais d'après Rabbi Meir. Ça n'a pas l'air de correspondre. Lisons-le dans les. Hein? Alors il dit, après avoir apporté cette Gemara dans Shabbat, Aval en mitav il dit comme ça, en mitav surin chinam beolam, ve'amru bebrachot, après il rapporte dans Gemarot, bikesh Moshe. Hein? Oui, voilà, c'est le Ramban. Pour l'instant, je vous fais un résumé de ce qu'on a vu dans le Ramban oralement. On puisse continuer. J'aimerais terminer pour commencer le sujet d'Ashgacha Pratit. D'ailleurs, c'est un truc de ouf ce sujet d'Ashgacha Pratit, un truc de malade. Vous allez tomber par terre. C'est un sujet que je pense qu'aucun conférencier n'a le droit de commencer à ouvrir la bouche sur la notion des Mouna Bitachon, donc ils n'ont pas été suivis dans les Rishonim, dans les Gemara, parce que ça affine beaucoup la réflexion et tu entends des fois des messages dans les conférenciers très, très violents et ils sont faux, ces messages-là. Il manque de finesse. Alors que le peuple ait besoin de messages manichéens, je veux bien, mais tu ne t'intéresses pas tout le temps au peuple des fois. Il y a des vrais sous-gottes sur Emouna Bitachon et sur Ashgacha qu'il faut connaître et c'est ce que je me propose de faire avec vous, parce que c'est indirectement lié à Tzadik Veralo. Et j'ai ici déjà, on va le faire aussi. L'amon bebrachot. Bikesh Moshe le dio de la chav. ונתן לו, שנאמר עוד ינאי דלאחיך, ואמר לפניו, הריבונו של עולם מפני מה יש צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. Il a rapporté directement la réponse définitive. C'est quoi tzadik veralo? C'est tzadik she'eno gamur. C'est clair les mots? Tzadik veralo, tzadik she'eno gamur. Souffrance, parce que c'est un tzadik she'eno gamur. Voilà. Donc il rapporte la réponse d'Agmara. Veze Aïnian, il dit Al derer shepirashnu, les maala bepiron ksat avonot bolamazé, les akoto les grammaires. On a expliqué là-haut, et je ne vous ai pas rapporté ce passage, l'idée connue qu'il y a un rachat qui a du bonheur bolamazé parce qu'on veut lui payer ses mitzvot dans ce monde-ci, et il y a un tzadik qui souffre dans ce monde-là alors qu'il fait plein de mitzvot parce qu'on veut qu'il soit nickel pour arriver là-haut. Ouais. Donc cette idée-là que j'ai expliquée plus haut, c'est ça que tu dois expliquer dans la Gemara de Brachot. Que tzadik veralo, c'est qu'on va le faire payer le peu de Averot qu'il a fait dans ce monde-ci, donc il arrive nickel. Et Racha vetovlo, c'est qu'on veut lui donner le peu de mitzvot qu'il a fait dans ce monde-ci, et comme ça il arrive nickel là aussi dans le Gehinam. D'accord? Très bien. Velashon acher amrou tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, tzadik veralo, tzadik ben Racha. C'est manière que le Ramban rapporte l'hypothèse de la Gemara qui a été repoussée. Tu as vu, Julien? Il dit, la Gemara, elle a dit aussi une autre réponse. Il n'a pas dit ni traita. Il y a une autre réponse. L'autre réponse était, nous, a priori, dans la Gemara, on l'a vu qu'on l'a repoussée. Pour le Ramban, on ne l'a pas repoussée. Qu'est-ce qu'on a repoussé? On a dit tzadik veralo, c'est un tzadik qui avait un père rachat. Racha vetovlo, c'est un rachat qui avait un père tzadik. Et la Gemara l'a repoussé, d'accord? Elle a rapporté une contradiction des versets. Et qu'on voit dans les versets que si tu es un tzaddik vraiment, on ne peut pas te reprocher ce que ton père a fait. Et lui, il aura... Comment? Je n'entends pas bien. Que la shonacher, amrou, mais tzaddik vetovlo, tzaddik ben tzaddik.
Tzadik veralo, tzadik ben racha, verroulé. Que quoi? Et donc tzadik ben racha, il paye la faute de ses pères. Et là, il dit que ça, là, il le présente comme étant une hypothèse qui reste. C'est ça le problème. Il aurait dit que ça a été repoussé. Mais ça, je vous ai expliqué la semaine dernière, enfin dimanche dernier, que cette idée-là, hein, elle a été repoussée comme étant une explication suffisante à elle-même. On ne peut pas expliquer tout par cette explication. Pourquoi on ne peut pas expliquer tout? Il y a des gens qui souffrent. Ouais. Il y a des gens qui souffrent. Et tzadikim. C'est pas à cause de ça. Parce qu'on peut pas imputer. Ouais. On ne peut pas imputer à un tzadik les fautes de ses parents. Et pourquoi des fois oui alors? Si tu rapportes cette idée-là, c'est que des fois oui. Alors dans quel cas oui? J'ai rapporté un Maharal la semaine dernière. Il y a une différence entre le tronc. Tu te rappelles, il y a le tronc et les branches. C'est-à-dire quand maintenant tu fais une manipulation génétique sur le tronc, ouais, alors les branches, elles vont être différentes. Maintenant, quand tu fais une entaille sur le tronc, rien. C'est superficiel. Les branches, elles vont être les mêmes. Alors, c'est quoi l'image? C'est quoi la logique qu'on veut retirer de ça? Le Maharal, il dit il y a des fautes. Donc, quand tu fais une faute, ouais, qui est fondamentale et qui vient abîmer en toi quelque chose qui est lié à ta mission, qui est lié à ce pourquoi tu es venu sur Terre, ouais, c'est tellement profond que ton tikkun, il va être fait aussi par tes enfants. Et l'exemple, il est par Élie. Élie. Ses enfants, ils ont fauté. Et il y a eu une punition qui vont mourir très jeunes. Ouais. Toute leur descendance. Jusqu'à la fin des temps. Donc, même si c'était tzaddik, alors on voit, il y a Rava et Abaye, on voit qu'ils ont fait un certain tikkun. Alors, ils ont allongé leur jour, mais quand même, il a vécu 40 ans, l'autre, il a vécu 60 ans, c'est pas. Ouais. Il y a eu, on va dire, Amtakat Adin. C'est-à-dire qu'il y a une épée de Damoclès sur ces gens-là. Ils avaient un certain pouvoir, les fils de Élie. Les gens venaient vers eux pour apporter les corbanotes, etc. Ils ont senti qu'ils avaient un pouvoir personnel. Ouais. Et cet abus de pouvoir, il a. Je vais mettre un peu d'eau chaude, Jonathan. Merci. Le fait de savoir que on dépend de la midatadine toute sa vie. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, l'histoire de mon voisin qui est un descendant de Élie, qui sait qu'il y a l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête toute sa vie. Donc, il essaie d'être souriant avec tout le monde, de rendre service à tout le monde. Il sait qu'il est tout le temps jugé. Donc, la notion d'abus de pouvoir qui était inhérente à ces gens-là et ils sont passés à l'acte. Ils ont renforcé un trait de caractère. Ouais. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre, mais ce trait de caractère qu'ils ont renforcé, le Maharal, il dit il peut changer leur être, pas uniquement leurs actes, leur être à un tel point que même leurs descendants vont être touchés par le même défaut. J'entends pas bien. C'était qu'ils ont, dans les corbanotes, ils ont fait attendre les gens et tout. Ouais, le Passouk présente des choses violemment et la Gemara dit non, c'est une image. Ouais. Quelqu'un maintenant qui a un patrimoine génétique X, ben ça se répercute dans les descendants, ouais. Alors pareil, eux maintenant, ils ont changé leur être par cette faute-là. Il y a des fautes tellement fondamentales qui peuvent avoir des répercussions, même sur la descendance. Mais c'est pas Me'achouz. C'est pas Me'achouz, pourquoi? Parce que ça ne répond pas à la question que la Gemara a posée. Et ils mettent en note les commentateurs, ils disent pourquoi ça ne répond pas à la question? Parce que tu vois dans une même famille, ouais, des gens qui souffrent, des gens qui ne souffrent pas. Alors, c'est des enfants qui sont tzaddik, certains souffrent, certains ne souffrent pas. Donc, ça peut être un paramètre
Mais ce n'est pas un paramètre déterminant. On voit ça par rapport aux descendants de Élie. La Torah, elle a voulu marquer un gros coup sur une histoire là. Mais est-ce que c'est une anaga que voit dans le monde? Non. C'est un paramètre existant sur lequel, à partir duquel Hachem il a voulu marquer le coup par rapport aux fautes des fils de Élie. Mais ce n'est pas un paramètre qui se suffit à lui-même. Des fois, Hachem utilise ce paramètre, des fois pas. Donc, par rapport à la question pourquoi ce tzaddik souffre, tu peux dire que c'est à cause de ça, parce que ça peut être pour ça, mais ça peut être pour autre chose, parce que ce paramètre n'est pas systématique. Mais pourquoi le Ramban le rapporte? Parce que ça peut être un paramètre qui n'est pas majoritaire et qui n'est pas systématique, mais ça peut être un paramètre. Pour certaines fautes. Le passou qui dit qu'on ne vient pas imputer à l'enfant les fautes du père s'il continue à savoir, ouais. C'est-à-dire, d'après cette explication de ces commentateurs, du Shla, du Ramchal, du Maharal, il faut comprendre la Gemara comme ça, hein, qu'il y a des fautes qui sont superficielles, qu'il n'arrive à rien au fils. À moins qu'il continue les fautes du père, là, il touchera double. Et que la Gemara, elle a rapporté une partie du problème, donc les fautes qui sont superficielles, pour dire que ce paramètre-là, il n'explique pas tout. Il faut quand même faire tu vois, pour dire que ce paramètre, il est vrai, il faut quand même faire un petit dochak dans la Gemara. Ouais. Quand tu vois la Gemara, a priori, tu devrais dire, ouais, comme réponse, que ce paramètre, il est complètement faux. C'est complètement faux. Jamais un tzaddik peut supporter la faute d'un rachat. C'est comme ça qu'on aurait tendance à lire la Gemara. Ouais. Le seul cas où quelqu'un peut subir la faute des parents, c'est quand il continue. Comme ça, on aurait dû lire la Gemara normalement. Et tu vois que le Ramban, déjà, sur cette lecture-là, on a un problème. Ouais. Bien que ça a l'air d'être écrit, on a un problème. On me dit quoi? C'est tellement évident que c'est écrit dans la Torah. Comment Birklal, la Gemara, avait une avamina de dire un truc pareil? Ça a l'air impossible de dire que Tzadik verra l'eau, c'est parce que son père était rachat. Ouais. Ça a l'air d'être s'opposer à un pasouk de la Torah, quoi, quelque part. C'est quoi la vamina? Donc, quand tu viens maintenant dire que c'est très violent la réponse, on a du mal à comprendre la vamina, quoi. Vous comprenez pas ce que je veux dire ou pas? Non? Non? Qu'est-ce que tu comprends pas? Maintenant, la question, c'est pourquoi Hachem ne l'a pas sauvé cette personne-là, alors qu'elle est sadique. C'est pas pourquoi la réalité, elle a changé, parce qu'elle a changé. Maintenant, poser des questions sur un enfant qui n'est pas bien, ça ne dérange pas, ça. Ça, la question n'est pas là. C'est quelqu'un qui fait des bonnes actions et quelqu'un qui ne sauve pas. Parce que cette musique, elle n'est pas bonne. Alors ça dérangeant, ça veut dire. J'ai très bien compris ta question. Je vais reprendre ce qu'on a dit dimanche. C'est quoi sa réalité à changer? Ce n'est pas physique. C'est que maintenant, il a besoin maintenant de passer par certaines souffrances, vu que sa réalité matérielle a été épaissie, il est devenu plus grossier. Cette faute-là de ses aïeux ont rendu, ça fait qu'ils sont plus attachés à une certaine matérialité, et il a besoin maintenant d'être affiné, d'être purifié, d'être émancipé de cette lourdeur au lamazienne par des souffrances. C'est le tzaddik verra l'eau. Il a besoin, parce que c'est une neshama qui a besoin de souffrance pour être affiné. Il ne pourra pas arriver à son tikkun s'il n'a pas de souffrance. Même s'il n'a pas fauté. Mais son zikour, même s'il n'a pas fauté, mais pour revenir à un niveau de perfection, même s'il n'a pas fauté, il a besoin de cette déconnexion du corps pour arriver à cette proximité à Dieu à cause de la faute de ses parents. Non, on parle de tzaddik, verra l'eau, il est tzaddik. On ne lui reproche rien.
C'est un peu l'idée, tu vois, c'est un peu l'idée qu'on avait vue Issourin chez la Hava. D'après le Maharal, c'est quoi Issourin chez la Hava? Même qu'il a fait aucune faute d'après le Maharal, d'après le Ramban, il a fait chose, mais d'après le Maharal, il a fait aucune faute. Mais comme il est attaché à son corps, il a besoin d'un certain zikour. Ouais. Alors, tu dis la même idée pour maintenant une certaine branche familiale, ouais, où ils ont fait une faute très grave, qui laisse des traces, ouais, comment, je ne sais pas, mais qui laisse des traces dans la descendance, et ils ont besoin de ce zikour, qu'on appelle Isurin Shahara dans ça. Eux, c'est une sorte d'Isurin Shahara. C'est mes akers, ils ont besoin maintenant de se détacher de leur corps pour arriver à la shlemut de la Avodat Hashem. Voilà. Cette notion-là, on a du mal à la comprendre. Mais quand tu étudies le Tanya, par exemple, ouais, le Tanya a une idée encore plus violente. Quand j'étais en train de vous expliquer, ça m'a rappelé un peu le Tanya. Le Tanya, il dit qu'il y a différents types de Neshama. Il y a des Neshamot de Tzadikim et des Neshamot de Benonim. Avant de naître, Bichlal. Avant de naître, c'est-à-dire. Il y a un mec, il a reçu une Neshama, il ne pourra jamais être Tzadik. Il pourra être que Benoni. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un Benoni. Hein. Pour le Balatani, un Benoni, c'est quoi? C'est quelqu'un, ouais, même s'il a fait des fautes dans son passé, il a fait une chouva telle que c'est comme si qu'il n'a jamais fauté. Donc, il a fait une chouva, c'est comme si qu'il n'a jamais fauté. Il a fait une chouva telle qu'il n'y a aucune chance qu'il retombe dans la faute. Ça, c'est un Benoni. Ah, pourquoi il ne s'appelle pas Tzadik Gamour? La différence entre le Tzadik Gamour et le Benoni, elle est sur un point. Hein? Non, non, non. Bon, le Tzadik, il est. Même un Benoni qui n'a pas fauté peut s'appeler Benoni. Ouais. Même un Tzadik, même un Benoni qui n'a jamais fauté peut s'appeler Benoni. Parce que le point qui est différent, c'est quoi? Le combat. Le Tzadik, il n'a même pas de combat contre la Havera. Pour lui, c'est Neshama très élevé, où il n'est même pas agressé par le Yetzirah. Le Benoni, il est agressé. Bonne question. C'est une Neshama très particulière. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Ouais. Mais juste explique juste. Ouais. Pourquoi je vous rapporte ce Tana? Pour montrer que on voit qu'il y a des gens qui descendent, ont reçu une Neshama, ouais, plus ou moins raffinée ou pas. Et ça ne doit pas nous angoisser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent un niveau d'intelligence différent, un niveau de Yetzera différent. Il y a des gens qui sont attirés vers certaines choses ou pas. On voit qu'on est différent. Ouais. Alors, pareil, dans les Neshamot, on ne reçoit pas tous le même niveau de Neshama et on ne reçoit pas tous le même tafkid. Des fois, tu vois, je ne sais pas moi, le Harizal, le truc, le Ramchal, qui meurt, l'autre à 40 ans, l'autre à 33 ans, ils ont eu le temps, ils sont arrivés à un niveau, pas une compte connaissance d'Avodat Hashem, tu n'arrives même pas à comprendre comment c'est possible. Alors, quand tu vois des trucs pareils, tu peux imaginer qu'il y a des Neshama de Tzadik, quoi. Il n'a pas eu le même combat que nous, quoi. C'est pas qu'on est forcément des batlanim. Comme je l'ai dit, nous, on piétine beaucoup, quoi. On piétine beaucoup. C'est Vadaï, enfin, je parle pour moi, Vadaï, je n'ai pas une Neshama de Tzadik, quoi. Il y a tellement de ch'touillottes qui m'attirent, ouais. Donc, même ce que j'ai réussi à combattre, j'ai encore un combat avec. Ça reste un combat. Le Benoni, il est tout le temps en combat. Il dit, il y a un moment dans la journée où il n'est pas en combat, hein, c'est quand il fait le Kriyat Shema et la Tfila. C'est un Et Ratson où il est au même niveau que le Tzadik. Quand il fait bien, ouais, il y a un moment. Donc, Benoni, c'est un niveau très élevé, le Benoni. Ouais. C'est le mec, il a fait tchouva de toute la Avérote, un tel point qu'il ne va pas retomber dans la faute. S'il est susceptible de retomber dans la faute, ce n'est pas un Benoni. S'il est susceptible de retomber dans la faute, il n'est pas loin de la faute, ça ne s'appelle pas un Benoni. Hein? Pour nous, le Benoni, c'est un Tzadik Gamour, pour nous, à nos yeux, ouais. Alors, je ne sais pas si je vais parler pendant 3 heures du Tania, je reprends juste la Nekuda du Tania, ouais. Je ne suis pas là pour vous expliquer un sujet qui me dépasse, juste ce que je veux vous apporter ici pour vous aider à comprendre ce qu'on est en train d'étudier, ouais, c'est que la seule différence entre le Tzadik Gamour et le Benoni, c'est est-ce que maintenant il y a un combat contre l'Yetzera? Le Tzadik n'a pas de combat. Toi, tu as un combat le matin, Léon, de mettre les films, de ne pas mettre les films. Voilà. Alors le Tzadik, toutes les méthodes, c'est comme les films pour lui. De ne pas regarder une femme, de ne pas parler de Lachon Hara, de ne pas avoir de mauvais sentiments envers quelqu'un qui lui fait du mal. Il n'a même pas de combat sur ça.
Moi, je m'appelais le Rav Ullman, l'ami du Chazon-Ish, ouais, qui était le Rav de Mashkona, qui est niftar il y a quelques années. Une fois, j'ai couru pour demander une bracha, je lui ai écrasé le pied violemment et tout. Même pas, il s'est retourné. Même pas un Etzera, qui c'est qui m'a écrasé le pied? Je n'ai rien compris au Tania. Maintenant, pourquoi, ouais, pourquoi maintenant je vous rapporte ça, hein? Bon, tu vois, il y en a qui ont des choses comme ça, des choses comme ça. Alors, dans le même cadre d'idée, quelqu'un qui descend, il n'y a pas juste il reçoit une Neshama comme ça, pouf. Ça peut être lié à une dynastie, ouais, de Neshama. Et il dit le Tania lui-même que la Neshama, elle dépend des parents aussi. Le type de Neshama qui va descendre, ouais, il dépend aussi des parents et de la Kavana qu'on a de l'ordre du Maasé. Ça va faire un niveau de Neshama X ou Y. C'est pour ça que c'est un peu embêtant. Ouais. Comment? Voilà. Donc, tout ça pour dire que comme maintenant on voit le Ramban qui me dit qu'il y a on comprend des mots du Ramban qui peut admettre, on comprend des mots du Ramban qui peut admettre que la réponse de la Gemara qui a été repoussée, elle existe encore un peu. J'essaie de vous rapprocher un peu de cette idée-là, qu'on peut subir les conséquences du niveau spirituel de nos parents par rapport au niveau de Neshama qu'on a reçu, et donc par rapport au tikkun nécessaire pour affiner, pour non pas affiner, pour raffiner la Neshama, pour raffiner, pardon, le gouffre et supprimer l'écran entre le gouffre et la Neshama. Le raffinement apporté par les Isurim est parfois obligatoire à cause des parents. Donc c'est pour ça que le Ramban n'a pas complètement repoussé. Ce n'est pas une réponse qui se suffit d'elle-même, parce qu'elle ne répond pas à tout. Mais parfois, ça peut être à cause de ça. Donc le Ramban le rapporte comme ça. Les Mefarshim du Ramban expliquent ici pourquoi Velachon Acher Amrou. Parce que ça peut être vrai. Et dans la Chassidoute, ce Lachon Acher Amrou, il existe, il a une place assez importante. Ça va ou pas? Qu'est-ce qui te tient en éveil? Le café, mon intonation, mon charme, mon odeur, hein? Attends, on n'est pas encore là, on va y arriver. Attends, on va y arriver. Il va plus loin dans l'idée, Marco. Il dit, si on dit maintenant je dépends de ce que mes parents ont fait, peut-être que je suis moi-même le Gilgoul de mes aïeux. Il va plus loin dans l'idée. C'est peut-être un tikkun de moi-même en vérité. D'accord? On n'est pas loin de l'idée du Gilgoul. Sauf que là, le père, il est encore vivant. Et je peux quand même subir certaines souffrances avec le père. Donc, je ne suis pas le Gilgoul du père. Hein. Parce que je subis les fautes du père. Je dois faire un certain raffinement à cause d'un certain quelque chose qui a cassé le père, que moi-même, je dois souffrir pour raffiner. De manière psychologique, on va dire comme ça. De manière psychologique, sans parler maintenant, là, j'ai parlé de Chassidut, de Kabbalah, mais de manière psychologique, quand maintenant c'est un tzaddik ben Racha, je peux comprendre que même s'il n'a jamais fauté, il a besoin d'un certain raffinement. Parce qu'il a commencé très bas quelque part. Hein. Même s'il a fait le bon choix dans la vie, et que c'est un tzaddik gamour. Je peux comprendre qu'il est venu d'un monde qu'il a besoin d'un certain raffinement, que le tzaddik ben tzaddik n'a pas besoin. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Même s'il n'a pas fauté. Ce qui expliquerait peut-être le Isurin Shahava. Est-ce que Bémet, tous les tzadikim, ils ont besoin de Isurin Shahava? C'est une question qu'on n'a pas posée. Est-ce que c'est systématique? Est-ce qu'un tzadik amour, il a besoin de Isurin Shahava? Moi, je dis que non. Parce que s'il dit que tous les tzadik amour, ils ont besoin de Isurin Shahava, ouais, il y a une contradiction dans les sougotes. Comment ici, on a Tanakama qui me dit que tzadik amour, il n'a pas de souffrance? Et comment plus haut, on nous a rapporté une sougote de Isurin Shahava? Non, mais quelqu'un, d'après le Tanakama ici, pas d'après Rabbi Meir, quelqu'un qui a fait aucune faute, il ne peut pas souffrir. Alors comment tu comprends Yisroel Shahava? Pas qu'on peut pas comprendre. On n'a pas encore compris ça. Bien sûr, on peut tout comprendre là maintenant. On n'a pas encore compris ça. Hein.
Non, on n'a pas approfondi ce sujet. C'est quoi cette histoire? Lohen velo sraram. Je n'ai pas eu le temps de reprendre ce sujet. C'est bien que je suis débordé par les livres. Hein. Donc, là, je suis en train de travailler une Nekudake Ashgacha après, donc je vais laisser un peu de côté Isurin Shava. Mais c'était aussi dans mes tirs d'hôtes, dans mes déagots. Isurin de reprendre cette Suga plus Beyoun, parce que ces Sugot, chaque temps fait une, tu dois reprendre l'autre. Tout est lié. Tu vois. Ashgacha après, tu es lié à ça. Après, il y a beaucoup de rebondissements dans ces Sugot. Et tu as le même rabbin qui parle. Ça peut être un Tana, ça peut être un Amora, ça peut être un Rishon. On fait une synthèse. Après, à la lueur de cet éclaircissement, ça devrait nous donner plus de lumière sur le sujet. C'est pour ça que je voulais reprendre Isurin Shava, les Marassés. Après ce qu'on a vu. Ouais. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si maintenant on a accepté la réponse de Tzadik Gamour, qui ne doit pas souffrir, c'est-à-dire qu'il y a un Tzadik Gamour que même Isurin Shava, il ne va pas avoir. Moi, je suis en train d'envisager une idée que Isurin Shava, ça n'arrive pas. Lui, Julien, il a un chilouk. Isurin Shava, ça devrait arriver à tous les tzadikim. Mais il a le choix de oui ou de non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puisque la Gemara présente Isurin Shava comme ça, elle dit. Quand il t'arrive des souffrances, regarde la vérote que tu as fait. Si tu n'as pas vu les avérotes, alors regarde quoi. Même Bitul Torah, tu n'as pas fait. Et si maintenant, tu n'as pas, même Bitul Torah, tu n'as pas fait, on dit que c'est Isurin Shava. D'accord? Comme ça, la Gemara elle le présente. Mais ça veut pas dire que tout le monde doit avoir des souffrances. Quand il t'arrive des souffrances. Mais je peux envisager qu'il y a des tzaddik mourim qui ne souffrent pas. Et pourquoi on leur a pas envoyé Isurin Shava? Alors, je veux répondre à cette question de la manière suivante. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je veux répondre à cette question suivante. C'est que, d'après ce qu'on est en train de voir, que Tzadik Ben Racha, je comprends qu'il a besoin de Isurin Shava. Comme maintenant, il a grandi dans un certain contexte, et même qu'il a fait le bon choix, mais il a vu certaines choses. Il a été choqué par certaines choses. Il a été touché par certaines choses. Il a grandi dans un monde lamazien. Alors, même si à chaque fois, il a fait le bon choix, il ne faisait pas d'avérot, il faisait les misotes comme il se devait, mais son regard, il a besoin d'être raffiné. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a cette idée-là, par exemple, il est marqué, Rashi rapporte par rapport à la tfila de Rivka, que l'odomé tfila chez Tzadik ben Tzadik, le tfila chez Tzadik ben Racha. Lama. On voit que la tfila d'Yitzhak, elle a été acceptée, pas celle de Rivka. Elle était stérile. Yitzhak, il n'avait qu'une femme. Donc le fait d'avoir un enfant concernait autant Yitzhak que Rivka. Les deux, ils en avaient besoin autant l'un que l'autre. Parce qu'ils ne voulaient pas se faire avec une autre. Ouais. On dit, il était au Latmiba, il ne peut pas se faire avec deux femmes, truc, nanana. C'est un truc très spécial dans Yitzhak, le Yichud. Ouais. Donc c'était important. Et elle a prié, elle n'a pas été exaucée. Et la prière de Yitzhak a été exaucée. Pourquoi? Rashi nous rapporte un chazal. Il dit que l'odemé, celui-là du Tzadik ben Tzadik, le celui-là du Tzadik ben Racha. Donc ce qu'on a repoussé dans la Gemara par rapport aux punitions, on voit que c'est quand même deux niveaux différents. Tzadik ben Tzadik ben Racha, c'est deux niveaux différents. Il faut comprendre ça. Après, tu veux dire, bah, elle a plus de mérite, elle, Rivka. Venant de. Comment de qui? C'était la vanne du siècle. Mais tout elle a son père qui était un pourri, elle a son frère qui était un pourri. Ouais. Elle a grandi dans la pourriture. Et malgré tout, dès petite, avant même d'être bat mitzvah, à 3 ans, non? Ouais. Elle a fait le bon choix. Mais elle était 3 ans là-bas. Elle s'appelle donc Tzadik Ben Racha. Et sa prière, c'est pas pareil. Bizarre. Vous comprenez ce truc-là? J'avais fait une fois un show sur ça, très intéressant. C'est pas pareil. Léon, tu t'es déjà posé la question? C'est discriminatoire. Meretz devrait s'opposer à ça, c'est discriminatoire. Hein? Comment? Pourquoi ça... Alors, moi, j'aurais dit, non, il y a un autre Hazal qui dit que Tzadikim Balei Tshuva Omdim, même comme chez Tzadikim Mourim Omdim, c'est-à-dire ils ont un niveau a priori supérieur parce qu'ils ont fait le bon choix. Donc par rapport à les Foum Tsahara, peut-être qu'ils ont plus de mérite, mais comme on a dit avec l'histoire de Moshe avec le Séné, mais
ils sont arrivés beaucoup moins loin. Ils sont pas répréhensibles, mais ils sont arrivés où? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si Moshe avait accepté au SNE de pénétrer dans une dimension de spiritualité très élevée pour un homme, et qu'il continuait son avoda avec ça, ça arrivait à un niveau. Donc quand le rachat, quand l'enfant du rachat, il commence bas, même s'il fait tout le temps le bon choix, mais en tout cas, il n'arrive pas aussi haut qu'un tzaddik ben tzaddik. El malasot, il n'arrive pas aussi haut. Il a peut-être plus de mérite, parce que le combat était plus dur. C'est un peu l'histoire de Noir, tu vois ce que je veux dire ou pas? L'histoire de Noir, on dit, s'il avait été à l'époque de Avraham Avinu, ouais, étant donné qu'il avait une intensité d'avoda qui n'était pas comme celle de nous, il n'est pas arrivé très loin quelque part. Mais il a beaucoup plus de mérite, d'une certaine manière, parce qu'il était dans un dor de rachat, il a tenu bon. Mais à quel le Chassidus, il n'y a pas de marloquette dans les deux explications, c'est complémentaire. Par rapport au mérite, il a un mérite énorme, mais par rapport au niveau qu'il est arrivé, il n'est pas arrivé au même niveau qu'Avraham Avinu. C'est comme un tzaddik ben. Alors Moshe Rabbeinu aussi, c'est un tzaddik ben rachat, mais il est arrivé à un niveau très élevé malgré tout. Tzaddik, Avraham Avinu, un tzaddik ben rachat. Avraham Avinu est tzaddik ben rachat, mais il est arrivé très haut. Alors que, tu vois, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu ressemble plus au tzaddik ben tzaddik et Noach au tzaddik ben rachat. C'est-à-dire, quelque part, il se voit comme étant l'enfant du rachat. Mais je ne fais pas comme mon père, mais je ne fais pas comme mon père. Ça reste une référence quand même. Mais je ne fais pas. Le Baal Tshuva, quoi. Je faisais comme ça, je ne fais plus comme ça. Le tzaddik, ce n'est pas ce que je ne faisais pas, c'est aller encore plus loin, aller encore plus loin. C'est très important de progresser dans la vie. Non, mais les deux, voilà, mais on ne commence pas du même point. C'est pas pareil. Donc quand tu pries, donc quand prier c'est une annulation à Kadosh Baruch Hu, prier c'est une annulation à Kadosh Baruch Hu, on est d'accord? Ouais. Non, Rivka, elle est venue rien venue réparer, parce qu'elle a 3 ans déjà, elle fait bon choix. Mais elle vient de quelque part. Oui. Mais elle n'a pas fait d'avérote, elle est tzadika. Par quelqu'un qui ne fait pas d'avérote, il est tzadik. Ouais. Mais il commence de moins loin. C'est-à-dire que le problème de la tfila, c'est de s'allumer à la Kadosh Baruch Hu. Quand tu es Baal Tshuva, tu as beaucoup plus de mal à t'annuler à la Kadosh Baruch Hu. Parce que grâce à moi, j'ai fait Tshuva quand même. J'ai fait le bon choix. Je ne suis pas comme mon père. J'ouvre une nouvelle dynastie. Ouais. Moi, je vois qu'en tant que Baal Tshuva, j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie dans ma Tshuva, où j'étais central dans mon Avodat Hashem. Pour lutter contre les influences, ouais. Je ne vais pas me laisser faire, je ne suis pas comme eux. Nanana. Jusqu'au jour où, je ne dis pas que je suis différent, mais je suis moins concerné par ça. Ouais. Je m'en fous de mon passé. Il est plus référent, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, j'essaie de me trouver à l'égalité avec les petits débraqués et avancer, quoi. Machaya, et j'en ai aucune fierté, aucune. Au début, quand tu fais, tu vois, tu étais fier quand même, un peu. Tu es content de toi, non? Tu es fier quand même un peu. Tu penses avoir fait quelque chose dans ta vie. Le fait de penser que tu as fait quelque chose dans ta vie, c'est un écran dans la tefila. La tefila, c'est tout vient d'Hachem. Il n'y a aucune fierté à avoir. Que si maintenant j'ai fait tchouva, c'est Hachem qui a mis devant moi des personnes, qui m'a mis un état d'esprit particulier, qui m'a fait rencontrer certains chrétiens, certains musulmans, qui m'a fait tomber sur certains livres, etc. Et ma marge d'action, elle est vraiment infime par rapport à tous les chassadim qu'Hachem il a fait pour me plonger dans une certaine situation. Et quand je refais le film de ma tchouva, je vois que Bémet, ça aurait pu se passer complètement différemment l'histoire, et Hachem il m'a mis devant moi que des éléments constructifs et que des éléments et des bonnes pensées, et des bons exemples. Il m'a mis devant des mauvais sionistes et des bons religieux. Il m'a mis. C'était manichéen comme.
cheminement que j'ai eu. J'étais devant des trucs manichéens, c'est-à-dire faut être abruti pour ne pas faire tchouva. Je sais pas. Marco, il veut poser la question suivante, il veut dire, d'avoir fait le bon choix, c'est quand même un mérite. Mais quand maintenant tu relativises ton mérite, ouais, quand tu le relativises ton mérite, ouais, c'est déjà beaucoup plus facile de faire face à la fierté. Mais ça, c'est pas au début de ta tchouva que tu relativises ton mérite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tant que tu t'appelles tzaddik, que tu t'appelles tzaddik ben Racha, que tu te vois comme un tzaddik ben Racha, tu as besoin de raffinement. Peut-être un jour, tu peux devenir tzaddik ben tzaddik. Comme on voit, l'Echlecha Hashem, il a coupé Avram de son passé pour qu'il devienne un tzaddik ben tzaddik. Arrête de te voir comme étant le fils de Terah. Parce que des mecs comme toi, moi je te dis, Terah. On avait expliqué, tu te rappelles, le sourd Merav et Asetov. Avram Avinu, avant le L'Echlecha, c'est, vous voyez, je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas comme Nimrod. Mais arrête de voir ce que tu n'es pas, regarde ce que tu es. L'Echlecha, va pour toi. Arrête de t'opposer à ton passé, de t'opposer à ta famille, de t'opposer à ta culture. Arrête de te définir par rapport à Tzadik ben Racha. Arrête. Lech lecha. Avec Abraham est né le concept de Tzadik ben Tzadik. Noir, c'est le Tzadik ben Racha. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Mais arrête. Libère-toi de ça. Donc, c'est cette notion que j'essaie d'affiner avec vous, ouais, de voir que quand maintenant ton père est rachat, alors rachat, ça peut, il y a différents niveaux de rachat, ouais. Il y a certains niveaux de reshoot, ouais. Alors, tu as besoin de plus de raffinement qui passe par les sourines qu'un autre. Vous comprenez ce que je veux dire pour expliquer un peu le Ramban? Mais ça ne marche pas tout le temps parce que des fois, il y a un tzaddik ben rachat qui s'appelle tzaddik ben tzaddik. Il a réussi à faire complètement abstraction de son parcours. Ça lui parle plus. Non, c'est-à-dire, il voit que c'est un autre, comme dit le Rambam, quand il fait le choix, c'est un autre, c'est pas moi, je m'en fous. Il ne vient pas tout le temps ressasser son parcours, j'étais comme ça, je suis devenu comme ça. Tu vois, des fois, je pense à Rosh Hashanah et tout, quand même, Hachem ne va pas me tuer et tout, regarde d'où je viens, ce que j'ai fait et tout. Des fois, il y a des Yetzera qui me parlent comme ça. Je dis, Kavazman, t'es d'abord, il y a un moment dans ta vie, c'est bon maintenant. Tamshir alors. Tu n'es pas né sur Terre pour ne pas être Iloni. Tu es né sur Terre pour accomplir une certaine mission, pour avoir une certaine shlemout. Et on s'en fout qu'un jour tu étais Iloni par rapport à la shlemout que tu dois accomplir. On s'en fout. Tu as une shlemout à accomplir. Et à Rosh Hashanah, ce qui se passe, c'est que quand maintenant on donne le doigt à cette shlemout, Hachem, il nous met des trechot pour qu'on accomplisse cette shlemout. On s'en fout que tu étais Iloni avant. Tu as une shlemout à accomplir. Vous comprenez ou pas cette idée-là? Et des fois, ça doit passer par les sourines. Sans les sourines, tu peux rester sur ta petite histoire personnelle, d'être content, ce contentement intrinsèque, ça va quand même, tu as vu d'où je viens. C'est un peu, tu vois, je vois l'histoire de certains balais de chouva connus, Chouliran, je sais pas quoi, truc. Et tu as maintenant le Rav Orizoa. Pour moi, je vois dans Rav Orizoa un tzaddik ben tzaddik. Et Bémet, il a eu beaucoup d'issourines dans sa vie. Tous ses gosses, ils ont tourné, etc. Et je pense que ça l'a aidé pour devenir un tzaddik ben tzaddik. Moi, la difficulté que j'ai eue avec mes enfants, c'est ça qui m'a fait comprendre ma nullité, mon annulation avec Jourkou, ma relativiser tout ce que j'étais. Ouais. C'est les souffrances qui m'ont fait changer un tout petit peu de regard. Sinon, j'aurais pu me prendre pour ça. Bon, Hachem, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai réussi dans le Chinou, j'ai réussi dans ça, dans ma Torah. Dieu, il n'est pas là. C'est un outil, Dieu, pour me faire accéder à certaines choses. C'est un outil. Comment? L'annulation. Tout le temps. C'est le but. L'Olam Haba, c'est que les Neshamot vont, on ne comprend pas c'est quoi, mais elles vont se ranger sous le Kisei HaKavod. Elles vont revenir à leur source, qui est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le summum.
se fondre. Vas-y, Julien, ça m'intéresse. Il y a vraiment le contrôle, voilà. Et vraiment, la c'est quoi le contrôle? C'est le rachat de par projet. Si je fais des mesures, il y a plus de soins, et tout, quoi. Pour moi, c'est pas question de dire, c'est qu'est-ce que je suis maintenant, mais quel est le rapport à la chaîne? C'est pour ça que ça a été repoussé, Tzadik Ben Racha. Ça a été repoussé. Mais l'idée de Tzadik Ben Racha, elle n'est pas repoussée. Il y a quelqu'un qui se vit comme étant un Tzadik Ben Racha. Il y a quelqu'un qui peut avoir un père Racha, mais il vit comme étant un Tzadik Ben Tzadik. Parce que son passé n'existe plus. Moi, j'ai fait le passé. Comme le Tzadik Ben Tzadik, il est là. En père géant, et nous-mêmes. Non, je suis d'accord avec toi. Mais psychologiquement, on retrouve plus ce cas de figure pour un Tzadik Ben Racha et dans le Tzadik Ben Tzadik. Donc, c'est ça que moi j'ai dit pourquoi le Ramban il a rapporté une opinion qui a été repoussée. Parce que tel que la Gemara le représentait, c'était un truc génétique. Ça a été repoussé. Mais cette idée-là, elle est vraie dans certains cas. Que le Tzadik Ben Racha, il doit souffrir parce qu'il est Tzadik Ben Racha. C'est ça que j'ai voulu vous expliquer, que la Gemara a évoqué cette idée-là, c'est qu'il y a du vrai dans ça, et même que la Gemara l'a repoussé, le Ramban continue à l'évoquer. Ça peut être un paramètre, le Tzadik Ben Tzadik, le Tzadik Ben Racha. Ça peut être un paramètre. Mais qui n'est pas aussi violent que tel que la Gemara le représente, qu'on a l'impression que c'est un truc génétique, et tous les Tzadik Ben Racha, boum, et tous les Tzadik Ben Tzadik, pas boum. Ça, non, ça s'était repoussé. Mais il y a du vrai dans le. C'est ce que je vous ai prouvé, que même ça a été repoussé, on voit que la tefila du Tzadik Ben Tzadik, c'est pas le même. Donc, il y a une différence entre les deux. Il y a du vrai dans ça. Alors, il faut lui donner sa place. Alors, même dans le jugement divin, il y a du vrai. Mais ce n'est pas un argument exhaustif. Non. Il y a plein de Tzadik Ben Racha qui ne vont pas souffrir et des Tzadik Ben Tzadik qui vont souffrir. Pourquoi? Parce que ce sera un Tzadik Shenogamo. D'après Tanakama. Et d'après Rabbi Meir. Quoi? C'est ça le problème. C'est que quand le Ramban rapporte ce lachon-là qui a été repoussé, ouais, c'est ça la question en réalité qu'on a. C'est-à-dire, c'est quoi un Tzadik Gamour et c'est quoi un Tzadik Ben Racha? Si tu dis qu'un Tzadik Gamour, c'est quelqu'un, formellement, il ne fait pas de la vérote, il fait toutes les mitzvot. Il peut quand même être un Tzadik Ben Racha. Hein. Parce qu'on parle de Tzadik Ben Racha tel que j'ai expliqué, c'est un regard. Pour punir quelqu'un, il faut qu'il ait manqué une mitzvah ou qu'il ait fait Navera. C'est ça le sujet à l'origine. Donc par rapport au côté formel de Torah et mitzvot, il est parfait. Par rapport à ce que Léon nous a dit, l'annulation à Dieu, c'est un bon juif, ouais, qui fait tout à la lettre. Hein? Gamour, voilà, c'est ça le sujet ici. On parle ici par rapport au manquement à nos actes. Mais, même s'il est. Alors, quand la Gemara nous dit Tzadik Gamour, il ne devrait pas souffrir. D'accord? Il ne devrait pas souffrir. D'après Tanakama, il ne devrait pas souffrir. Même s'il a besoin de raffinement, tu n'as pas de faute, tu ne devrais pas être puni. Ça, c'est la première opinion. Qu'on ne peut être puni, ouais, que s'il y a une transgression. Mais on voit que le Ramban, il se limite pas à cette idée-là. D'accord? On voit que Tzadik Ben Racha, c'est déjà plus du tout une notion de transgression. Hein. C'est pour ça que j'ai dû vous parler de raffinement. Tzadik Ben Racha, c'est plus la transgression. Donc j'ai développé une notion assez fine, ouais, pour ne pas avoir besoin de parler de transgression. Donc même s'il est Tzadik Gamour, même qu'il est Tzadik Ben Racha dans sa façon de voir, il a besoin maintenant de ce raffinement par les souris. Mais c'est vrai que la première réponse d'Agmara, c'est une réponse très, très, très formelle. On fait la liste
Ouais, 613 mitzvot, on valide, c'est bon. Mais le mec, quand même, il a besoin de se prendre des coups pour arrêter de se prendre pour je sais pas quoi. Alors, des fois, quand tu te prends pour je sais pas quoi, il y a des retombées dans tes mitzvot. Tu vas faire preuve de gava, tu vas manquer de respect envers l'un, tu vas écraser l'autre. Souvent, le manque de shlemout a des retombées dans les mitzvot, souvent. Mais non, un mec, donc c'est un tzaddik gamour, son manque de shlemout n'a pas retombé dans les mitzvot, mais il manque de dvekut b'Hashem. C'est un niveau intermédiaire. C'est ce que je veux dire. Mais souvent, nous, notre manque de shlemout, ça va s'exprimer dans notre non-accomplissement des mitzvot. Quand on manque d'Avat Israël, alors ça va avoir des retombées. Quand on manque d'Avat Hashem, on va rater Kretchema, on va s'y dire. Parce qu'on va mettre la Dvekout Bachem, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc ininterrompu, quoi. Un truc de ouf, quoi. Donc, comme je t'ai dit, le mec, il arrive à la tfila, il est comme un fou, quoi. Il dit, oh, enfin, je vais pouvoir. Plus après la chassidoute, c'est un moment, c'est un etratson. Il attend ce moment. C'est comme le mec, il joue l'auto, il attend les 60 millions. C'est pareil, quoi. Tous les matins, les 60 millions. Hein? C'est ça c'est cela vers quoi on tend. De dvekout, dommage. D'enlever, comme on a dit dans le Chol, toutes les déagotes. C'est ma seule déaga d'arriver. Encore aujourd'hui, je suis arrivé à 29 à la tfila, j'étais énervé. J'arrive pas. Chaque fois, il y a un autre micré. Alors, il faut que je me lève 1 heure avant la tfila. Je me lève 40 minutes avant la tfila. J'arrive pas. Toujours un truc, toujours des. Mais c'est pas possible. C'est pas par hasard que j'ai des kouvim. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Hachem me veut? Ok, il me reproche des choses. Pas possible, il n'y a pas de hasard. J'arrive pas. Il y a des périodes, j'arrive à arriver 10 minutes en avant. Là, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça doit être une vraie déception quand j'arrive à 29 et qu'ils ne sont même pas minanes là-bas. Le mec est content, je suis en les premiers. Quelqu'un qui a réfléchi au sujet, il doit être écœuré de lui-même. Comment c'est possible? Je suis obligé maintenant de commencer à mettre les tefilines quand il y a un mec qui fait au doux. C'est pas honteux, ça? Je comprends pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, parce que l'heure, j'ai vu, je suis sorti de la maison, il était 26. Alors j'ai calculé, je mets 3 minutes pour y arriver. C'est à côté de la maison. Mais je dis, peut-être on met plus que 3 minutes, donc j'arrive après 30. On a vu dans la Gemara que quand un jour il vient, il est Koès et tout. Alors moi, dans mon Minan, il est Koès, parce qu'à l'heure, il n'y a jamais Minan. Donc je me demande ce que j'y vais pas. Mais comme je n'ai pas trouvé de Minyan qui prie lentement dans mes horaires, tant pis, je vais dans un Minan de Koès. Hein? Alors justement, alors si j'arrive pas à 29, non d'accord, mais les Koès sur le Minyan. Bon, alors nous on avait expliqué, c'est qu'à dire une ville, il y a un Minyan dans la ville, les Koès sur la ville, quoi. Dans cette ville-là, quoi. On arrive à l'heure de la tefila prévue, il n'y a personne. Il va y avait des choses pas positives dans la ville. C'est là le cas sur les gens. Hein. Et donc il y a un travail d'émulation des uns avec les autres. Venez et tout. C'est notre synagogue. Donc il y a un cas. Mais là, c'est peut-être différent. Il y a plein de minanim, mais j'y vais. Parce que les autres, ça se mettre, c'est une boucha. Hein. La rapidité que ça va. Je m'en fous, je ne juge même pas, mais j'arrive pas. Quoi. Même quand j'arrive 10 minutes à l'avance, le stress qu'il faut en bas haute, cette course, ça me stresse. Même quand j'arrive à l'avance, ça me stresse. Même si je prie avant eux, j'arrive pas. Donc c'est minani rapide, ça m'en fout. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il a évité, donc il est plutôt pour un quart d'heure plutôt. C'est logique. Si on réfléchit 2 minutes, c'est logique. C'est logique. Si maintenant, dans mon activité professionnelle, ouais, un peintre, ouais, il y a 2 peintres qui sont sur un chantier, un, il a besoin de beaucoup de temps pour préparer son seau et son truc. Il va venir à l'avance, il ne va pas venir au même moment que Speedy Gonzalez. Une fois, j'avais pris un arabe, c'était Speedy Gonzalez. En 2 jours, il m'avait peint la maison de 6 pièces. Il n'y avait pas une goutte de peinture par terre. Hassan, on l'appelait. Et c'était que dalle. Je crois qu'il avait pris, 3000 shekels pour toute la maison. C'était impeccable. Hein? Non, mais il n'est pas sur autour de la même baraque. Hein?
Je ne sais pas, c'était Israël qui me l'avait passé. Et Speedy Gonzalez, le mec. Bon, il n'avait pas à faire des tikkunim et tout. Ouais. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est le Spartel, les chifchou. Là, c'est la peinture, même la peinture. Il faut quand même faire vite sans. Il n'y a pas une goutte de peinture. C'est hallucinant. Il voulait d'ailleurs dormir à la maison. On lui dit non. Comme ça, il fait en un jour. Un jour. Ouais. Il fait toute la nuit. Hein. Mais attends, le mec, il avait quoi, 60 ans. Hein. C'est pas un petit jeune. C'est très sympa en plus, très sympa. Très rigolo. Ouais, non, non, mais il y a des. Non, mais ils sont beaucoup plus forts que nous, mais ils mettent pas le cœur à l'ouvrage. Ils ont une mitzvah de saccager le truc. Ils ont une mitzvah de saccager. Bon, il y a des fois de réflexion dans la disposition des choses, mais ils donnent une mission précise, ils sont très forts. Ils sont mieux que les Chinois, ils sont très forts. Ils font du bon boulot. Ils se connaissent bien. Il ne faut pas tomber sur le naze. Mais un arabe qui connaît bien son boulot, même Arié, il les prend. Hein. Mal. Ils font mieux le boulot. Hein? Ah non, c'est encore un autre problème. Ouais. Mais tu vends une mission bien précise, c'est nickel. Fin de parenthèse. On en est où, nous? 25. On n'a pas avancé beaucoup, en vérité, dans le texte. Mais sur le Ramban, c'est le premier un peu à avoir osé sortir des termes de la Gemara et avoir une réflexion qu'on a attribuée par la suite à la Chassidoute. Tu vois, réfléchir vraiment dans le tochen du sujet. Il a osé, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il rapporte un thème qui a été repoussé. Il dit non, il comprend. Il n'a pas expliqué. Mais après qu'on voit qu'il va expliquer le Gilgoul et tout, c'est-à-dire, tout n'est pas dans ce que je fais. Il y a un raffinement qu'on. Et là, c'est une histoire incroyable, le Gilgoul, en vérité. Alors, quand tu vois la Chassidoute qui parle de la Neshama, du Tzadik, du Benoni, du truc, on comprend la notion du Gilgoul, quelque part. C'est que, sans parler que c'est un mec X qui est revenu, ça. Il y a des fois des tikkunim qu'on a besoin, parce que il y a certaines personnes qui ont besoin d'un raffinement par les sourines, et d'autres, non. Pas tout Tzadik Gamour a besoin de Isurim Shalava, ça dépend. Ça dépend. Le but, c'est d'arriver à un raffinement à la fin de nos jours et qu'on a fait notre travail. Hachem, dans sa bonté, il n'y a pas que formellement, j'ai fait toute la mitzvot. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un raffinement. Si tu veux, tu peux l'exprimer comme ça. Nous, on l'exprime différemment. C'est pour qu'il puisse à se raffiner, qui est s'annuler à Kadosh Baruch Hu, le mot que tu as remarqué au début. L'annulation à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas suffisant de faire les 113 mitzvot pour s'annuler à Kadosh Baruch Hu. C'est un keli atsoum d'annulation, les 113 mitzvot. C'est atsoum. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Non. Demande à Julien, il t'expliquera. Il ne faut pas, formellement, il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais dans sa tête, qu'est-ce qui gamberge? Il n'y a pas que Hachem dans sa tête. Il n'arrive pas avec les yeux embués de larmes à la. Il a enfin, Shacharit. J'ai attendu toute la nuit. J'ai même fait une insomnie. Quand est-ce qu'arrive Shacharit? Quoi? Mais bien sûr que tu es dans ce cas-là. Même si tu n'étais pas dans ce cas-là, ces paroles, ça nous fait un petit peu avancer dans ce domaine-là. Un petit peu quand même, non? Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Je ne trouve pas ça décourageant comme message. Disons qu'à un public large, c'est décourageant. Pour des OFD HM comme vous, ce n'est pas décourageant. On nous donne juste les outils pour aller dans cette direction. Mais on la veut, cette direction. Mais en affinant le sujet, ça donne un peu plus d'outils, un peu plus comprendre comment ça se passe en nous, ce qui nous arrive un peu. Voilà. Bon,
Bon, c'est le livre Chovot Halevavot. Une avoda, il n'y a pas que. Lui, le livre Chovot Halevavot, c'est quoi son akdama? Il y a Chovat Haevarim et Chovot Halevavot. Dis-moi, je vais vous expliquer. Chovat Haevarim, c'est le rif. Assour, Mouta, Aval Chovat Halevavot. L'archov, c'est vrai que l'archov, c'est ce que je suis en train de faire. Ça s'appelle Chovot Halevavot. Pas uniquement faire des actes, mais comment tu vis, comment tu penses, comment tu es lié à Kadosh Baruch Hu, comment tu aimes ton prochain. Ça s'appelle Chovot, ça c'est l'explication, Chovot Halevavot. Il vient la fouquer Chovot Haevarim. Vous avez l'explication du titre du livre. Il est vu, il était présent face à un problème du tzaddik Gamour, qui fait des actes, mais dans son cœur, il n'y a rien. En général, ça, je vous ai dit, ça se traduit par des actes. Hein. Quand le cœur il est vide, ça fait des avérotes en général. C'est un niveau intermédiaire. Le mec, il est quand même à un certain niveau de Emouna et de Dvekout Bachem, mais qui est encore insuffisante, qu'il a encore un travail sur le cœur. Et c'est vrai qu'il a déjà un certain travail sur le cœur. Sinon, dans les actes, ça se ressent. Il y a des mesures qu'il ne va pas faire, qu'il va mal faire, si son cœur il est complètement tordu. Mais même s'il arrive à faire les actes, il y a encore un autre niveau de Chovot et Halevavot auquel il faut accéder. Un autre niveau. Et il fait tout un travail, d'abord le Yichud, après Avodat Hashem, et le Bitachon, et la Anava, et la Shifud. Il a tout un binyan, hein, l'Avoda, sur Chovot et Halevavot. Progressif. C'est très très difficile pour aller là-dessus. C'est encore plus difficile lorsqu'il y a une synagogue où. Et allez, plus tu vas ressentir l'impossibilité du programme, et plus Hachem va faire qu'on va créer cette synagogue. Non, mais bête, s'il y a un tzorer, moi je ressens le tzorer. Moi, à Mnebrak, je suis pas rassasié de mes tfilotes. Ouais, je suis pas rassasié. Pas rassasié. J'ai trouvé des trucs pas mal, mais je suis pas rassasié. Mais si un homme, il veut vraiment être Oved Hachem dans la tfila, etc., je vois pas de raison pour laquelle Hachem ne nous aiderait pas. Parce qu'on est dans une période de rachamim, d'Akadosh Baruch Hu, on voit qu'on ne fait pas grand-chose, Hachem nous donne énormément. On est d'accord, on ne fait pas grand-chose, Hachem nous donne énormément, on est d'accord avec ça. On est dans une grande période de rachamim actuellement. On n'est pas pendant les pogroms, la Shoah, le truc. Il y a une grande rachamim. C'est-à-dire, qui dit grande rachamim, Hachem, il accompagne ses serviteurs encore plus. Donc, si Bémet, on veut faire une vraie tfila et tout, on ne parle pas de politique, et on est complètement dedans, et on fait un petit chour à l'avance, pour les mecs qui viennent à l'avance, sur se renforcer sur la tfila, un petit truc qu'on est en train de faire maintenant, se répète, on rentre vraiment dans l'état d'esprit de la tfila, et après, on fait un peu vite les choses qu'on ne comprend pas, les choses qu'on comprend, on les fait mieux. Et ce minyan-là, Hachem, il l'attend. Un Bezrat Hachem, bon. Peut-être que le projet de Rav Esman tombe au bon moment, et que moi, j'aimerais venir ici et prier avec vous, même plus tôt, je m'en fous, ça me fatigue, je m'en fous, mais... Hein? Quoi? J'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui est impossible? Là, bah, tu ne feras pas partie du minyan. Moi, je serai là, mais pas toi. Je te dis. Il faut voir maintenant le Tzibour. Si le Rov du Tzibour ne veulent pas ou ne peuvent pas venir en aide, alors tu ne seras pas avec nous. Qu'est-ce qu'on y fasse? Peut-être tu seras avec nous Arvid, je ne sais pas. Hein? Ah, tu fais des bras. D'accord, bah, quand tu reviens de mes bras. Bon, donc tu vois que c'est compliqué quand même. Non, c'est vrai, moi, plaisir.